Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel et on va réaliser ensemble les petits carnets que vous pouvez voir devant vous. Ce sont des carnets que j'ai partagés il y a déjà quelques temps sur Facebook et plusieurs personnes m'ont demandé un petit tutoriel pour les réaliser. Alors ces carnets sont très faciles à réaliser et nécessitent très peu de matériel. Donc je vous montre ça tout de suite. Je débarrasse et on commence par le matériel. Donc tout d'abord pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille de scrap, une seule feuille 30-30. Ensuite vous allez avoir besoin de 10 feuilles d'imprimante, 10 feuilles d'imprimante A4 du 80 grammes, le plus basique. Ensuite il va vous falloir un petit peu de colle, le matériel classique, le crayon à papier, le plioir, les ciseaux. Après pour pouvoir réaliser ce petit carnet, il va vous falloir du ruban pour la fermeture, ainsi que de la ficelle et une aiguille pour attacher les feuilles à l'intérieur. Et pour réaliser ce carnet là, il va vous falloir 2 attaches parisiennes. Donc normalement je n'ai rien oublié. Je vais débarrasser tout ça et on va commencer. Ensuite on va travailler d'abord la feuille de scrap. Donc tout d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper 2 bandes de 10 cm. Alors moi j'utilise mon massicot, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire avec une règle et un cutter. Et la dernière, on la gardera pour faire le deuxième carnet, celui avec les attaches parisiennes. Donc là, j'ai mes 2 bandes. Ensuite, ce qu'il va falloir venir faire, c'est les recouper sur la longueur. Là, sur la longueur, exactement à 30 cm. Maintenant, on a nos 2 bandes de papier qui vont nous servir à réaliser ce petit carnet. Et tout simplement, on va venir les coller l'une sur l'autre. Afin de rigidifier l'ensemble et que le carnet puisse bien tenir et soit solide dans le temps. Voilà. Donc pour le coller, qu'on puisse réajuster le papier au cas où il bouge un petit peu, moi je le colle avec de la colle blanche. Tout simplement. Donc voilà, une fois que vous avez bien collé les feuilles ensemble et qu'elles sont bien ajustées, vous les laissez de côté pour qu'elles puissent sécher complètement et que le papier ne se déchire pas trop après quand on va venir plier. Et en attendant, on va s'occuper des feuilles A4. Tout d'abord, il faut que vous preniez votre feuille dans le même sens que moi et que vous fassiez une première découpe, ici là, celle qui est un petit peu hachurée, à 19 cm sur la longueur. Donc vous faites la première découpe à 19 cm, cette partie-là vous la laissez de côté, on la retravaillera plus tard. Et après, vous allez faire, cette fois-ci sur la hauteur, une première découpe à 9,5 cm, ici, donc là, 9,5 cm, et une deuxième à 9,5 cm. Normalement, il doit vous rester une petite bande de papier que celle-là, vous mettrez à la poubelle. Et je vous reparlerai après de la deuxième partie de papier, comment on va la découper. Voilà. Donc, moi j'ai déjà effectué mes découpes. Une fois que j'ai effectué ces découpes, j'obtiens, donc comme nous avons 10 feuilles, ici 10 rectangles de 9,5 par 19 cm. Et ici 10 rectangles aussi. Donc, ces rectangles vont nous servir à réaliser l'intérieur de ce petit carnet. Donc tout simplement, pour pouvoir mettre les feuilles à l'intérieur, il va falloir toutes les plier, une à une, et les assembler. C'est-à-dire, on les plie, et ensuite, on les met l'une à l'intérieur de l'autre. Donc il faut faire ça sur les 20 feuilles, c'est-à-dire les 10 feuilles du premier carnet et les 10 feuilles du deuxième. Donc je fais ça et après on se retrouve pour assembler le reste sur la couverture. Donc voilà, on vient de réaliser les 2 petits carnets et bon, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes tutoriels, vous pouvez voir ici que les feuilles ressortent. Donc il va falloir prendre la règle et le cutter et aligner tout ça pour que ce soit bien net et beaucoup plus joli. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est coupé beaucoup plus net. On fait la même chose sur le deuxième. Donc voilà, ça y est, les 2 petits carnets sont préparés. Maintenant, on va retourner
on va reprendre la couverture, pardon, et on va faire les plis pour pouvoir la plier en accordéon comme ceci. Voilà la couverture, j'espère qu'elle aura eu assez de temps pour sécher. Donc maintenant, ce que l'on va faire sur la couverture, c'est réaliser 2 traits à 10 cm l'un de l'autre. Donc un premier trait ici à 10 cm du bord, un deuxième trait à 20 cm. Voilà. On divise, comme on a 30 cm, on divise en 3. Donc voilà, j'ai fait les 2 traits et maintenant, avec le dos de la lame de mon cutter, je vais venir faire un petit trait dessus, repasser sur le trait que je viens de faire au crayon à papier pour pouvoir réaliser mes plis. Voilà, ensuite une fois que vous avez fait les plis, vous pliez une fois le papier dans un sens et une fois dans l'autre sens pour pouvoir réaliser ce petit accordéon, ce petit Z. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez venir placer un petit peu de washi tape ici, au niveau des pliures, pour pouvoir renforcer le papier et protéger. Donc moi c'est ce que je vais faire, mais ça c'est absolument pas obligatoire. Donc j'ai décidé d'utiliser le même washi tape que celui que j'avais utilisé sur l'autre carnet. Et je vais venir en mettre sur l'extérieur et sur l'intérieur pour donner un petit peu plus de couleur et de peps à ce carnet. Donc voilà, ça y est, je viens de poser le washi. Maintenant il va falloir relier nos petits carnets à l'intérieur. Il y en aura un dans ce sens et un dans l'autre sens. Donc pour les relier, c'est très simple. On va utiliser le fil, comme je vous l'ai dit au début. Ensuite, on va venir sur la structure, dans ce creux ici et dans ce creux là, on va venir faire un trou à 1,5 cm de chaque bord. Ensuite, quand on aura fait cela, on prendra l'intégralité de nos feuilles et on viendra faire un trou dans chacune des feuilles à 1,3 cm de chaque bord. Donc 1,3 cm ici et 1,3 cm ici. Donc je vais commencer par percer la couverture. Voilà, c'est très simple. Je mets en fait la petite mousse dessous pour pouvoir protéger ma planche de découpe. Je passe l'aiguille dans son intégralité, comme ça après quand je vais venir tout à l'heure placer le fil, le trou sera déjà percé, ce sera plus facile. Je fais ça des deux côtés. Voilà, maintenant qu'on a percé la reliure, on va venir percer les petits carnets. Donc pour percer les carnets, vous pouvez faire de deux façons différentes. Soit vous faites les marques à 1,3 cm sur l'intégralité des feuilles et ensuite vous les percez, puis après vous les reliez à la couverture. Sinon, si vous voulez aller un peu plus vite, vous prenez l'intégralité de votre carnet, vous remettez toutes les feuilles en place bien correctement. Là vous ouvrez un petit peu pour pouvoir avoir les feuilles qui se séparent et vous venez placer des pinces de chaque côté. Donc maintenant que l'on a placé toutes nos pinces, on va venir percer l'intégralité de nos pages en une seule fois. Voilà, comme ceci. Et on fait toujours passer l'aiguille en entier pour pouvoir préparer le trou au passage du... Donc voilà, ça y est, maintenant notre carnet est percé, donc il n'y a plus qu'à le relier à la couverture. Donc pour le relier, je prends 4 fois la largeur de mon carnet en fil. Voilà. Et tout simplement, je coule les feuilles à la couverture. Donc je passe mon aiguille dans l'intégralité des feuilles, je la place dans la couverture, je laisse un peu de fil dépasser de ce côté-là, je repasse dans la couverture, dans l'intégralité des feuilles, ici. Plat. Et ensuite, je viens faire mon nœud devant. Maintenant, je vais venir placer le deuxième carnet. Donc
Donc ça y est, notre petit carnet est maintenant terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire la fermeture. Donc pour la fermeture, je vais utiliser un petit ruban. Donc il me faudra 50 cm de ruban. Je vais laisser 20 cm de chaque côté pour pouvoir faire les nœuds et je vais venir coller 10 cm. Donc si vous avez du scotch double face très fin, donc moi là c'est un ruban vraiment très fin, si vous avez du scotch double face aussi fin, bah, je vous conseille de le coller au double face, ce sera ce qui sera le plus facile et le plus pratique. Ensuite sinon vous pouvez le faire avec de la colle classique. Donc je colle les deux rubans et puis on se retrouve après. Je viens de coller le ruban sur les deux côtés du carnet. Je vais maintenant laisser sécher ça tranquillement et on va venir réaliser le deuxième carnet, c'est-à-dire celui avec les attaches parisiennes. Donc pour ceci, c'est très simple. Vous récupérez la bande de papier qui vous restait de la feuille de scrap du début. Et ensuite, vous allez venir récupérer aussi excusez-moi, les feuilles blanches qui vous restaient, c'est-à-dire toute cette partie-là de feuilles blanches qui vous restait. Et nous allons effectuer deux découpes. Donc la première, sur la longueur, vous allez faire une découpe à 15 cm. Et vous allez obtenir ces petits rectangles ici que vous allez poser de côté. Et ensuite, sur le grand rectangle qui vous restera, vous allez venir faire une découpe sur la largeur à 10 cm. Et ensuite, les petits morceaux de papier, excusez-moi, qui vous resteront, vous les jetterez à la poubelle. Vous allez donc obtenir ici 10 feuilles. Et ici aussi 10 feuilles. Voilà. Donc, pour réaliser le carnet avec les attaches parisiennes, c'est très simple. Vous prenez votre feuille, celle que vous avez ici, vous la pliez en deux. Voilà. Ensuite, vous récupérez vos feuilles, celles que vous venez de découper, les grands rectangles, et vous les placez à l'intérieur. Avec une pince pour maintenir l'ensemble pour pas que ça bouge. Et ensuite, à 1,5 cm de chaque bord, on va venir percer un trou pour pouvoir placer nos attaches parisiennes. Donc moi je le fais avec la Crocodile, mais vous pouvez le faire avec d'autres perforatrices. Ensuite, on vient poser nos attaches parisiennes et on les déplie sur l'arrière. Et voilà, notre deuxième carnet est terminé. Donc, pour que la première page puisse se plier correctement, on vient se poser au bord des attaches parisiennes et avec l'arrière de la lame de notre cutter, on passe juste un petit coup. Comme ça, la page va se plier beaucoup plus facilement. Et voilà, donc nous avons maintenant réalisé déjà deux carnets. Et avec le dernier petit tas de feuilles qui vous reste, c'est-à-dire ces petits rectangles-là, je vais juste réaliser un petit... je vais juste les agrafer ensemble, mettre un petit peu de papier au-dessus pour décorer. Et ça peut très bien faire un petit bloc-notes pour mettre à côté du téléphone. Voilà. Comme ça, on ne jette pas les chutes de papier et elles peuvent toujours être utilisées. Donc maintenant que toutes nos feuilles sont agrafées, on va venir recouvrir les agrafes avec du papier... décoré ou du papier à motif. Donc on va mettre 1 cm de chaque côté et on va ensuite prendre 2 mm pour la tranche. Donc je vais couper 2,2 cm de papier pour pouvoir venir le mettre dessus. Et je collerai ce papier avec ma colle blanche comme tout le reste. Donc ça c'était le dernier petit livret que l'on a réalisé avec nos 10 feuilles A4 et notre feuille de scrap. Donc on a aussi réalisé ce petit livret avec les attaches parisiennes et ce petit livret en accordéon. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir et à bientôt.